Quand parle-t-on du début de grossesse anormale? On parle du début de grossesse anormale devant les éléments suivants. L'évolution échographique est anormale, et on a l'absence de symptomatologie. L'évolution biologique est anormale, on a les signes cliniques que saignement, douleur ou les deux. Comment se manifeste l'évolution d'une grossesse anormale? Le développement anormal du grossesse débutante se manifeste voilà, comme suit. On a saignement génital. Le saignement génital est le signe le plus habituel de la grossesse anormale. C'est un saignement peu abondant, traînant, variable, qui pose essentiellement le problème de leur signification. Dans ce cas, un examen au spéculum s'impose, dont le but principal est de dépister l'origine du saignement. Parmi ces saignements, on distingue le saignement d'une grossesse toujours évolutive, mais avec décollement tophoblastique, le saignement pré-expulsif d'une grossesse qui a cessé d'évoluer, le saignement accompagnant la résorption d'un fœtus lors d'une grossesse gémellaire, alors que l'autre embryon poursuit son développement normal, les saignements avec vacuité utérine faisant craindre une grossesse extra-utérine. La douleur pelvienne n'est pas toujours le signe d'une anomalie de grossesse. Il est nécessaire de penser à un début de grossesse anormale lorsque la douleur est dans les cas suivants. Voilà. Il y a également l'évolution biologique anormale. L'évolution biologique anormale en début de grossesse anormale fait référence au taux d'HCG. Un taux d'HCG qui reste bas, qui ne double pas tous les 3 jours, c'est un développement anormal. Menace de fausse couche, grossesse extra-utérine. Un taux d'HCG qui s'élève de façon trop rapide ou importante peut correspondre à une grossesse multiple, la mole idatiforme étant d'apparition plus tardive. On a également l'évolution échographique. Dans ce cas, il s'agit en général d'un retard de développement de l'œuf par rapport à la date théorique de la conception. La date théorique de la conception est calculée d'après les dernières car les échographistes parlent en général de semaines d'aménorrhée non de grossesse. Toutefois, elle demeure une hypothèse, même chez la patiente habituellement la mieux réglée, car la grossesse a pu s'installer sur une ovulation tardive au cours d'un cycle irrégulier. Dans ce doute, cet examen est refait 7 à 10 jours plus tard pour donner la réponse finale.